Depuis plus de 5 ans, l'État congolais recherche des solutions efficaces pour stopper la recrudescence de la délinquance juvénile en milieu urbain. Ces derniers temps, tout le monde ou presque s'inquiète jour et nuit des actes de banditisme commis par les jeunes délinquants appelés communément Koulouna ou bébés noirs. Face à ce phénomène qui met à mal l'éducation nationale à tous les niveaux, l'urgence s'annonce de faire recours à la restauration des valeurs morales. L'éducation doit être restaurée à tous les niveaux. Elle n'est pas dite éducation parce que nous avons été instruits à l'école, mais l'éducation elle est totale. Sur le plan comportement, sur le plan moral, il va falloir qu'on revoie la situation en général, du plus bas au plus haut. L'État doit, n'est-ce pas, faire un dépassement. Au lieu que ça soit seulement dans les écoles, il doit aller jusqu'à même dans les quartiers et pour conscientiser ensemble avec les chefs de quartier. Pourquoi pas associer les maires, l'arrondissement, les députés, tous les secteurs, même y compris ceux qui gèrent les églises, pour, n'est-ce pas, rééduquer la jeunesse. Les représentants du peuple, de toutes les sensibilités, notamment majorité, opposition et centre, sont conscients de la perte des valeurs morales qui appellent à une prise de conscience collective pour traiter les comportements déviants. Donc je pense que le problème est bicéphale, c'est-à-dire qu'il faut regarder à la fois comment régler les problèmes de délinquance tout en créant de l'emploi. Il faut que notre gouvernement, il faut que les autorités de la République, nous aussi parlementaires, il faut qu'on interpelle dans ce sens pour qu'on puisse créer de l'emploi. Derrière la création de l'emploi, on a un jeune qui travaille, c'est un jeune en moins dans la rue, c'est un jeune en moins oisif, c'est un jeune qui prend soin de sa famille, c'est un jeune qui arrive à joindre les deux bouts. Et donc, à ce moment-là, c'est un jeune qui est même plus à l'écoute des valeurs de la République. Parce qu'il ne se sent pas en marge, il n'est pas marginalisé par la République, par la société qui ne l'intègre pas. Il faut que la société intègre. Il faut que toutes les énergies s'impliquent pour que nous allions vers la recherche des solutions. Parce que le problème est de plus en plus grave. Tous les jours, nous avons un cas de délinquants juvéniles. Tous les jours, nous avons un cas de violence. Et je pense que la société en a assez souffert. Et il est temps qu'on prenne le problème à bras-le-corps. Ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence du laisser-aller qui a été fait au niveau de l'éducation et de la jeunesse. Moi, à mon époque, quand nous étions à l'école, nous avions ce qu'on appelait l'instruction civique. C'était une matière très importante du CP1 jusqu'en classe de 3e, 2 heures de cours par semaine. C'est une matière qui nous apprenait les règles, les comportements, qui nous inculquait des valeurs et qui se définissaient par nos attitudes dans la société. Or, depuis plusieurs années, on a retiré l'instruction civique. Et vous savez qu'il y a des familles qui ont perdu l'autorité auprès des enfants. Donc, un enfant qui n'a plus d'autorité auprès de la famille va se référer à quoi? Au comportement de la rue. Donc, ils n'ont plus de cran psychologique, ils n'ont plus rien sur quoi s'asseoir pour pouvoir se manifester ou se développer à travers la société. Il y a grande urgence, mais je le répète, à qui veut l'entendre, il est important de rendre très rapidement l'instruction civique comme matière dans toutes les écoles, de l'école primaire jusqu'au lycée, comme autrefois. Posez-vous la question, aujourd'hui, nous sommes en train de traiter les conséquences. C'est vrai, on traite les conséquences, mais les causes, elles sont là. Donc si on ne traite que les conséquences, ceux qui viendront année après vont développer les mêmes attitudes. Il est important qu'on remette cela par des sensibilisations, mais il est important que l'élève dans sa classe puisse faire un cours où il apprend la morale, le comportement, les attitudes, pour s'inculquer des valeurs et puis pouvoir les manifester dans la société. Vous voyez ci et là les jeunes dans la rue, en proie à moult problèmes, en proie à des problèmes d'éducation, en proie à des problèmes de violence, des violences urbaines, la délinquance juvénile, et malheureusement, ce phénomène a atteint le milieu scolaire. Donc je pense que les valeurs morales et civiques sont le socle, sont le fondement même du développement. Si vous avez un pays où les citoyens n'ont aucune morale, donc aucune valeur, aucune éthique, mais vous n'irez jamais loin. Parce on dit que le développement est d'abord le développement mental. Il est d'abord une affaire de logiciel mental. Mais un logiciel mental capable de marcher et d'être en phase avec les aspirations du développement. Donc oui, il faut retourner aux valeurs morales et civiques pour faire en sorte que
l'on sorte finalement d'un certain cycle qui s'est installé. On a des droits qui sont liés à la citoyenneté, mais quelquefois on semble les ignorer. Quelquefois on pense qu'avoir des droits, c'est tout faire, tout et rien. Donc la promotion des valeurs citoyennes et civiques comme voulu par le gouvernement, je souhaiterais qu'elle ne se passe non pas que dans le milieu scolaire, y compris hors le milieu scolaire, parce que la crise est réelle. Récemment, on a suivi l'épisode de quelques jeunes qui se sont attaqués au symbole de la République, mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Lorsqu'on voit ça, quand on grandissait, je reviens toujours là parce que je suis convaincu que j'ai appartenu à une époque où les choses se faisaient suffisamment bien. Et quand on voit ça, ça fait froid au dos. L'hymne national, moi quand je partais à l'école, l'hymne national, mais on devait rester droit. Le drapeau, on devait le respecter. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans une période où il y a une crise de valeurs morales. Donc oui, cette promotion de la culture citoyenne trouve toute sa place quand on regarde le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Il faut protéger les jeunes. La montée de la délinquance juvénile en République du Congo préoccupe aussi à fond ce jeune politique qui interpelle le gouvernement à prendre ses responsabilités face à cette situation délicate. Cette urgence est fondée sur 3 nécessités. L'urgence de cette restauration des valeurs, la nécessité de la cohésion sociale, sinon de la stabilité sociale. Les valeurs telles que le respect des aînés, les valeurs telles que l'intégrité, la responsabilité civile sont au fondement de la cohésion sociale. Et cette cohésion sociale elle-même est au fondement de la paix, sans laquelle on ne peut rien bâtir. Donc oui, il est urgent que nous puissions procéder à une politique audacieuse de restauration de nos valeurs. Au-delà de la stabilité sociale, il y a aussi la préservation de notre identité culturelle. Nous sommes une société bantoue. Et en tant que société bantoue, nos sociétés africaines sont fondées par les valeurs traditionnelles, par nos valeurs traditionnelles. Donc, une fois que ces valeurs sont mises à mal, en fait, ce sont nos sociétés qui sont en train d'être déconstruites et finalement notre avenir est mis en question. Donc, il est plus qu'urgent aujourd'hui de refonder et de restaurer nos valeurs, mais il faut également penser au progrès économique. Si vous êtes dans une société où les valeurs, surtout les valeurs traditionnelles, ne sont plus respectées, sont mises à mal, il faut oublier le progrès économique. Parce que c'est grâce à l'engagement citoyen, c'est grâce à la valeur travail par exemple, à la valeur progrès, que finalement toutes les personnes concernées au sein d'une société peuvent mouvoir vers la construction économique du pays. Dans la lettre ouverte que j'ai adressée à son Excellence Monsieur le Premier ministre le 8 janvier, où je lui formulais ce vœu de lui voir entrer dans l'histoire en initiant justement des réformes audacieuses, surtout en ce qui concerne les jeunes, en cette année de la jeunesse, dédiée à la jeunesse. Il y avait, parmi les 100 propositions que j'avais proposées, cette initiative de campagne de promotion de la culture citoyenne et civique. Ça, c'est la sensibilisation. C'est l'étape de la sensibilisation. Donc pour moi, c'est une étape décisive. C'est un pas déterminant, mais il faut, je le crois fermement, aller au-delà de la sensibilisation. Il faudrait que le gouvernement aujourd'hui initie des réformes qui puissent non seulement sensibiliser les jeunes à la préservation de la culture et de nos valeurs, surtout la culture citoyenne, mais poser des actes politiques tangibles qui puissent offrir aux jeunes l'opportunité ou les opportunités qui vont les épargner toutes les incongruités actuelles. Comme par exemple la radicalité juvénile, tous les actes de violence auxquels nous sommes en train d'assister en ce moment. Il faut prévenir, c'est la base je pense. Il faut des mesures de prévention. Et ces mesures de prévention, je pense, partiront justement de l'insertion au sein du système éducatif, des cours et des enseignements obligatoires à tous les niveaux. Donc ça peut être par exemple un cours, et ça faisait partie également de mes propositions dans la lettre ouverte au Premier ministre, un cours obligatoire sur l'éducation à la citoyenneté. Et un cours également obligatoire sur la responsabilité civile. Montrer à un jeune depuis le primaire
que si vous vous comportez de façon irresponsable dans la société, voici les conséquences auxquelles vous vous exposez. Si vous avez un cours comme ça, vous avez un cours sur la responsabilité citoyenne, vous avez un cours sur la culture citoyenne et civique depuis le primaire jusqu'au supérieur, donc jusqu'à l'université, je pense que ça va prévenir certains comportements radicaux. Le lancement de la promotion de la culture civique et citoyenne par le gouvernement en mois de février 2024 ne suffit pas pour soigner les maux qui touchent la société congolaise. Il faudrait également le respect des lois et que les dirigeants et éducateurs fassent preuve d'exemplarité dans leur conduite selon les acteurs de la société civile. Cette délinquance nationale est au niveau des responsables. Qui est responsable de la sécurité dans la ville de Brazzaville? Mais ceux qui sont responsables, pourquoi ils n'arrivent pas à résoudre le problème de bébés noirs et de grand banditisme? C'est là qu'il faut poser la question. Parce qu'à notre niveau, nous considérons que s'il y a de la volonté, ils peuvent le faire. Nous constatons qu'il y a des policiers qui sont capables de gérer ce problème. Il y a des personnes capables de le faire, mais est-ce que la volonté y est? On a l'impression que c'est un problème qui, aujourd'hui, ne trouve pas de solution parce qu'il y a un laisser-aller. Il y a comme une complicité, il y a comme une volonté de ne pas régler le problème. Parce que je vous assure, il y a des hommes compétents dans cette République qui peuvent très bien prendre ce problème-là et le régler en un mois. Quand les enfants qui grandissent ont l'impression que le pays n'a pas de loi, parce que ceux qui volent l'argent du pays, ceux qui font des crimes en col blanc ne sont pas réprimés, ils se disent « la justice n'existe pas ». Si eux, ils peuvent faire ça, pourquoi nous on ne ferait pas aussi ce qui correspond à notre niveau? Eux, ils font le banditisme en col blanc, nous on fait le banditisme qui correspond à notre niveau, à notre âge. Nous qui sommes encore de la rue, on fait le banditisme de la rue. C'est une reproduction malheureuse. Ces enfants-là vivent dans nos maisons, dans nos quartiers. Les parents sont responsables de cela. Les parents connaissent les enfants qui sont koulouna dans la rue. Les bébés noirs, les parents connaissent. Les voisins connaissent. Mais personne ne dénonce. Il faut faire les bonnes lois. Les lois qui prévoient des cas d'infraction de complicité pour ceux qui ne dénoncent pas ou ceux qui les protègent. Parce que quand ces enfants-là sont enfermés, c'est les parents qui vont les délivrer grâce au phénomène de la corruption. Parce que ces enfants-là, quand ils sortent de prison, après ils récidivent. Et le parent, lui, son problème, c'est qu'il souffre que son fils soit en prison. Mais ça ne lui pose aucun problème que son enfant blesse d'autres enfants. Mais c'est des comportements qu'il faut criminaliser au niveau de la famille. La jeunesse est désespérée. Il faut un vrai plan Marshall de réinsertion de la jeunesse. Ces jeunes-là, s'ils avaient des emplois, des femmes et des enfants, ils ne feraient pas ce qu'ils font là. Donc l'oisiveté, la pauvreté, le manque d'emploi est l'une des causes sous-jacentes de ce phénomène. Donc si on veut attaquer les conséquences, il faut attaquer les causes à leurs racines, donc donner de l'emploi aux jeunes. L'emploi, ce n'est pas que l'armée, ce n'est pas que la fonction publique. Il y a les métiers, vannier, couturier, il y a pas mal de métiers. Mais il faut que l'État ait une politique d'insertion professionnelle. Pas des slogans, une vraie politique qui marche. D'autres pistes de solutions ont été également émises par le secrétaire exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse à l'occasion de la clôture des travaux de l'Assemblée générale de l'organe constitutionnel précité. La jeunesse congolaise est préoccupée par son sort. Elle s'inquiète de son avenir. Je l'entends. Nous l'entendons. Elle ne demande qu'à être écoutée. Elle mérite d'être mieux écoutée sans paternalisme, sans mépris, sans arrogance. Elle demande à être associée à la recherche des solutions aux problèmes de la nation, surtout ceux qui la concernent directement. Elle demande, par exemple, que les questions de l'emploi, de la formation qualifiante, de l'adéquation entre la formation et l'emploi sont traitées avec elle. C'est ce que nous ferons. Je m'y engage, fin de citation. C'était le 16 avril 2016, Monsieur le Président de la République, lors de votre discours d'investiture. Le moment est donc venu, Excellence Monsieur le Président de la République, de rendre ces jeunes qui sont en face de vous co-responsables des mesures décidées au niveau étatique, de les associer et de les initier patiemment et avec la méthode dont vous seuls détenez le secret à la prise de décision, de les rendre co-responsables, disais-je, de toutes les politiques publiques parce qu'elles les concernent.
On pourrait par exemple imaginer des jeunes dans tous les comités de direction, de pilotage et conseils d'administration pour veiller au grain et répandre lorsque l'heure du bilan sonnera. Les jeunes pensent, Excellence Monsieur le Président de la République, que ce qui est fait sans eux ne les concerne pas. Les jeunes sont prêts, nous sommes prêts. Le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse a pris à bras le corps l'annonce de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en initiant tout de suite les consultations nationales. Il ressort par exemple que de nombreux obstacles empêchent les jeunes d'accéder à une éducation de qualité. Les jeunes issus de milieux défavorisés, en particulier les jeunes filles, sont souvent obligés de travailler, d'effectuer des tâches domestiques ou de s'occuper de leurs frères et sœurs tout en allant à l'école. La jeunesse pense qu'au-delà des centres de réinsertion sociaux en cours de finition, il est impérieux de mettre un programme des écoles de la deuxième chance dans tous les départements de notre pays. Il s'agira pour l'État de reconvertir certains diplômés sans emploi, accompagner les jeunes sans diplôme ou qualification dans les métiers visés d'insertion rapide. Un tel programme de formation de masse sera l'une des solutions aux côtés des autres déjà initiées par le gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la situation du jeune cette année mérite d'évoluer. L'école d'aujourd'hui ne peut plus ressembler à celle d'hier. Si elle veut être acteurs inventifs apportant des solutions aux besoins de leur société. La transformation radicale du système éducatif national par les formations qualifiantes et professionnelles reste l'un des plus grands défis que la jeunesse congolaise attend. À l'exécutif de prendre des mesures fortes pour éradiquer ce phénomène de banditisme afin d'assurer la quiétude des populations.